Des manifestations parfois très violentes et durement réprimées, mais pas seulement. Des engins de chantier sont parfois brûlés, comme ces bétonnières. Et récemment, un pas supplémentaire a été franchi. Ils sont environ 30 000 à défiler ce jour-là. 30 000 sur une vallée qui compte 60 000 habitants. Une petite vallée alpine préservée, le Val di Susa. Dans les prochains mois, il est très important de poursuivre la lutte. C'est là que doit passer le futur TGV Lyon-Turin. Un projet dont ces manifestants ne veulent pas. Ils le jugent pharaonique. Il coûtera 26 milliards d'euros et nécessitera le percement d'un tunnel de 58 km sous la montagne. Un projet dangereux selon les opposants, car le sous-sol recèle de l'amiante et de l'uranium. À la manif, toutes les générations sont là. Il y a des gens qui viennent de toute l'Italie. C'est un jour très important pour réunir tous les noyaux de lutte sur le territoire. Toutes les tendances politiques et religieuses sont représentées, des catholiques aux anarchistes, même de France. Depuis 2005, des manifestations comme celle-ci, ou plus violentes, se sont multipliées. Conséquence, le démarrage du chantier est sans cesse retardé. Du coup, dans le camp d'en face, on organise la communication. Le chantier du TGV, le voici. Les journalistes sont invités sur place pour constater l'avancement des travaux. Des travaux non polluants et sans danger, assure-t-on. Il n'y a pas de movimentation de déblais pour la vallée et donc pas de problème pour la population, pour le... Comment ça dit pollution? La pollution? Oui, mais merci. Mais ce que les promoteurs du projet ne parviennent pas à cacher, c'est cela. Le chantier ressemble à un camp retranché, sous haute surveillance policière et militaire, car il fait régulièrement l'objet d'attaques des opposants. Et ici, les manifestations des opposants ont été très violentes. Des bouteilles incendiaires, des pierres, et très dangereuses pour les ouvriers. Oui, pour les ouvriers et tous les gens qui travaillent ici. Des manifestations parfois très violentes et durement réprimées. Comme ici, le 8 décembre 2011, des Black Blocs venus de toute l'Italie et même d'ailleurs tentent de pénétrer sur le chantier et affrontent les forces de l'ordre. Des affrontements violents, mais pas seulement. Depuis plusieurs mois, l'opposition se durcit. Des engins de chantier sont parfois brûlés, comme ces bétonnières. Et récemment, un pas supplémentaire a été franchi. Massimo Numa est journaliste au quotidien La Stampa. C'est la bête noire des opposants au TGV, qui l'accuse d'être le porte-voix des flics, car il ne cesse de dénoncer la violence des manifestants. Le 1er octobre, il a reçu un disque dur piégé. À l'intérieur de ce disque dur, il y avait plusieurs dizaines de grammes de nitrocellulose, qui est une substance explosive. Et si on l'avait branché dans le PC, en quelques secondes, ça aurait explosé. Et ça m'aurait explosé en plein visage. Ces envois de colis explosifs s'inspirent d'une forme d'action politique que l'on voit en Espagne, en Italie et en Grèce. Ce sont des attentats, c'est du terrorisme. L'enquête n'a pas permis de déterminer si le colis avait été envoyé par des opposants au TGV. Mais le pouvoir brandit le spectre d'un retour des années de plomb italiennes, les années 70, lorsque des milliers de militants d'extrême gauche avaient pris les armes. Manifestations armées, enlèvements, assassinats, attentats, les autorités ont peur que l'histoire se répète. Surtout que les services de renseignement ont remarqué la présence d'anciens de la lutte armée dans le mouvement anti-TGV. C'est inquiétant de voir ces gens qui ont ce passé. Ce ne sont pas des cas isolés. On les retrouve dans ce combat anti-TGV avec des intentions probablement malveillantes. On n'est pas dans le terrorisme, mais on est dans l'antichambre du terrorisme. Un ancien des groupes d'extrême gauche des années 70 dans le mouvement anti-TGV, nous en avons retrouvé un. Giovanni appartenait à Lotta Continua, un groupe radical dont certains membres ont ensuite basculé dans la lutte armée. Ce n'est pas le cas de Giovanni. Pour lui, la présence d'anciens des groupes armés dans le mouvement anti-TGV ne signifie rien.
Le terrorisme ne fait pas partie de l'ADN de ce mouvement. Bien sûr, à l'intérieur de ce mouvement, il y a aussi quelques personnes qui, dans le passé, ont fait partie du groupe armé Prima Linea. Mais ce sont des citoyens de la vallée comme les autres. Alors qui sont donc ces activistes du mouvement anti-TGV qui font peur aux autorités? Giovanni Vighetti nous emmène à leur rencontre. Nous sommes à Bussoleno, une bourgade de 6500 habitants dans la vallée. C'est le fief des rebelles. Ici, le café où ils se rencontrent régulièrement. J'ai été résistant contre le fascisme, ici, dans la vallée. Il y a une tradition dans le Val des Susa de ne pas se laisser faire. Il y a ici une atmosphère qui rappelle beaucoup celle qui régnait dans la résistance. Car Bussoleno a une longue tradition de résistance qui marque encore aujourd'hui la mémoire des habitants. Francesco est né ici, dans cette rue. Il est l'un des leaders du mouvement contre le TGV. Il est fier de l'histoire de son village. Dans ce village, plus de 50 jeunes résistants antifascistes sont morts, dans un village qui ne comptait que quelques milliers d'habitants. C'est quelque chose qui a laissé des traces, et c'est un exemple pour nous. Francesco se veut l'héritier de ces résistants et ne condamne pas les actes de sabotage du mouvement anti-TGV. Mais il fixe des limites claires à la violence. On a toujours dit qu'on ne s'en prendrait pas aux personnes, mais qu'on essaierait par tous les autres moyens d'empêcher ce projet. En bloquant ces machines avec notre corps, en faisant barrage aux camions et éventuellement en cassant ces machines. Le terrorisme, c'est un mot, un terme qu'on applique aux peuples qui résistent quand on veut les présenter sous un mauvais jour, les diaboliser. Ça ne nous concerne pas. Nous n'avons jamais eu l'intention de faire peur aux gens. En tout cas, terrorisme ou pas, c'est bien la police antiterroriste qui traite désormais l'affaire du Val di Susa. Avec une répression particulièrement sévère, plus de 160 activistes ont été arrêtés ces derniers mois. Et 46 d'entre eux vont prochainement passer en procès pour avoir participé à des affrontements ou résisté à la police.